Salut à tous, en préparant mes vidéos sur la vraie puissance des antagonistes des films DBZ et aussi dernièrement en relisant les mangas des films Dragon Ball, je peux vous dire déjà que durant ma relecture je me suis rendu compte qu'il y avait des films incroyables, autant connus que pour certains passés sous silence. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose un top 5 complètement subjectif des meilleurs films Dragon Ball. C'est parti. Oui, ce film est à la dernière place. Ce n'est pas qu'il est mauvais, vraiment c'est un super film, mais devant lui il y a trop de mastodontes les gars. Sa 5e place, elle est due uniquement aux combats qui ne sont pas fous et qui, en plus d'avoir un méchant aussi titanesque, rend les combats moins lisibles et moins bien chorégraphiés. Il y a aussi le personnage de Tapion qui est vraiment super, même si c'est complexe de créer une attache envers lui car on ne connaît pas vraiment bien son background. Et c'est dommage, ça aurait mérité plus de détails sur sa planète, sa famille, quel type d'espèce extraterrestre il est. Le méchant est censé être l'ultime menace, mais on a affaire à un Cellmax avant l'heure, une sorte d'insecte inutile qui est juste fort et dénué de toute personnalité. Ça fait un peu tâche pour un méchant final quand même. De même pour le sorcier qui est très plat et peu intéressant en tant que méchant. Goku est super fort, même si c'est incohérent qu'il paraisse plus fort que tous les autres, étant donné que ce film se passe très peu de temps après les événements de l'arc Buu. Mais bon allez, en soi pourquoi pas, on connaît Goku, on sait qu'il peut s'entraîner encore plus, encore mieux. Le très grand point positif, c'est que la musique est marquante de fou, c'est facilement la meilleure musique des films. En soi, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film et rien de très phénoménal s'en dégage, hormis l'ambiance et la musique. Pour moi il est marquant, mais pas plus en tout cas que les autres qui vont suivre. Alors oui, je sais, c'est le film le plus connu sans doute, mais pourquoi aussi bas dans le top? Tout d'abord, l'histoire est extrêmement sympa, mais un peu tirée par les cheveux. Les antagonistes qui ont créé une fausse planète, ça fait beaucoup, et de plus, le plan de Paragus est bizarre. Il veut recréer la planète Vegeta pour amener Vegeta et le tuer. Ouais, pourquoi pas, mais il pouvait tout aussi bien lui rentrer dedans dès leur arrivée sur Terre. En fait, le souci du film, c'est clairement la fin, qui est certes stylé, mais très vite expédié à mon goût. J'aurais préféré voir Goku perdre et se téléporter au dernier moment afin que Broly meure dans l'explosion de la planète. Cela aurait eu plus de sens en ce qui concerne la puissance et l'endurance de Broly qui serait sorti vainqueur du combat. En plus, cette idée de fin ne change absolument pas la suite du film qui pourrait nous indiquer que Broly avait survécu au dernier moment avec son bouclier de force. Petit point sur les musiques, elles sont incroyables, ça nous met dans un thème ultra menaçant et désespérant. Pour nuancer, je dirais que la puissance de Broly est démesurée et c'est stylé. Sa tenue avec ses bijoux c'est inédit aussi et ça lui donne du charisme, de même que son caractère de psychopathe. Et faut dire que l'environnement dans lequel le film a lieu était très stylé et super original dans l'univers Dragon Ball. J'aime bien aussi le comportement de Vegeta, légèrement plus en retrait qui ravale sa fierté au vu du Super Saiyan légendaire. D'ailleurs ça a donné une scène complètement surréaliste où t'as Piccolo qui le traîne par les cheveux en lui disant c'est donc ça le prince des Saiyajins et qu'il le jette sur le champ de bataille. Une scène incroyable, vraiment. L'histoire n'est pas folle en soi, mais le personnage de Broly et son destin tragique donnent au film une toute autre dimension. Le Saiyan légendaire, aussi infiniment puissant que menaçant, est en proie à s'écraser sous sa puissance dévastatrice, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, je sais, j'ai fait un petit peu de poésie, mais plus sérieusement, le film est vraiment sympa, mais les 3 autres qui vont suivre ont une meilleure histoire quand même. Là, on arrive au top 3. Tout simplement, j'adore ce film. Gohan est extrêmement classe et les antagonistes aussi. C'est juste dommage qu'ils ne soient pas aussi marquants que ça, pourtant leur chara design était plutôt très recherché. On aurait plutôt dû avoir vraiment un développement sur ce qu'est vraiment les mercenaires de l'espace et quelle sorte de type d'extraterrestres ils sont, pourquoi ils agissent ainsi, etc. Et pour ce qui est du film, il pourrait limite être canon, mais bon, aucun film n'est canon.
La thématique d'héritage et le rôle de super-héros de Gohan donnent un sens tout particulier au film, et c'est plus ce qu'il raconte et comment il le fait que ce film devient légendaire. Le flow est aussi littéralement titanesque dans ce film. Gohan arbore la tenue de son père et ça lui va super bien. Trunks est stylé comme jamais, et les sbires de Bojack sont classe, notamment Gokua. Les chorégraphies de combat devraient être interdites tellement elles sont dantesques. Vraiment Gohan Super Saiyan 2 qui prend le rôle de sauveur de la planète sur ses épaules, ce qui fait suite à ce qui a été amorcé avec la fin de l'arc Cell, c'est juste cohérent. Et il faut parler aussi de l'environnement vraiment dans lequel évolue le film. Il y a vraiment beaucoup de décors, c'est assez riche et inédit à la fois dans l'univers, et ça fait plaisir. Le mot pour décrire ce film, c'est le style. Top 2 mais pas premier du classement, le film Fusion. La musique est ultra marquante, surtout le thème de Gogeta, et ce que ça soit en japonais ou en américain. Et c'est assez rare que les thèmes soient excellents en américain. Sinon Gogeta, mais quel personnage, quel flow et quel charisme. Le mec est titanesque. J'ai toujours préféré Végéto, mais dans ce film, Gogeta me fait hésiter quand même. Janemba est aussi un excellent antagoniste qui ne sort pas de nulle part car ça exploite le concept très intéressant de l'autre monde qui d'ailleurs, à mon sens, mériterait un arc à lui seul tant ce monde a l'air fascinant et il y a beaucoup d'histoires à raconter dessus. D'ailleurs, pour ce qui est de Janemba, ses techniques et son style tout particulier apportent de l'originalité à ce film. On a franchement un bon scénario hormis l'armée des morts qui est relâchée sur Terre. Ça, faut dire que ça sent le caméo facile, mais en même temps, ça fait toujours plaisir. Surtout que Gohan one-shot Freezer avec une facilité déconcertante, et ce pour notre plus grand bonheur. Si les chorégraphies de combat du film 9 devraient être interdites, mais alors celle de ce film devient carrément illégale. Goku Super Saiyan 3 dans un style aérien et puissant au possible combiné à la téléportation et l'agilité d'un Super Janemba maniant l'épée comme jamais, c'est juste sublime. Probablement la meilleure chorégraphie de combat de toute l'œuvre. C'est vraiment un film super plaisant à revoir ou à voir. Ce film, ou plutôt ce TV Special que je considère comme un film, en soi c'est le format qui est juste différent, est complètement fou et tragique. Le personnage de Trunks est traité de manière plus claire et nous offre un passé tragique, tandis que l'on ressent uniquement de la tristesse et de la fascination pour ce dernier rempart de l'humanité en la personne de Gohan. Les personnages sont tragiques, le temps laisse des marques sur leur peau, voire leur laisse des blessures, qu'elles soient internes ou externes. Gohan est juste d'une écriture fine et d'une puissance folle en tant que personnage, ce qui tranche avec sa frustrante faiblesse face aux cyborgs qui apparaissent plus froids et méchants que jamais. Se dire que c'est la trame originale fait froid dans le dos, très clairement. Malgré qu'on puisse penser que Gohan n'est pas arrivé à être comme son père, c'est-à-dire réellement protecteur de la Terre, il laisse néanmoins derrière lui un héritage et permet de gagner et d'ouvrir la voie au travers de son élève Trunks. Mirai Gohan a quoi qu'il en coûte gagné et pour cela il a dû périr, accepter sa faiblesse pour donner la force à son héritage. Ce qui donne du cachet à ce film, c'est sa chronologie différente de d'habitude qui nous met dans une sorte de bulle en suspension, loin de la trame complexe de Dragon Ball Z et de ses films habituels. Ce film casse avec le scénario habituel et la redoutable recette qui est constituée comme suivi. Tout va bien, méchant trop fort apparaît, combat difficile, technique ou transformation sortie de nulle part qui fait gagner le héros. C'est très rafraîchissant et le fait que tout se finit mal mais que finalement tout se finit bien quand on prend du recul et qu'on assiste à la suite de la série, nous fait quand même plaisir. Les moments de vie qui parsèment ce film nous rappellent la simplicité des petites choses du quotidien qui sont en réalité l'essence de la vie. C'est dramatique, tragique et extrêmement bien fait. Et ça a le mérite de proposer quelque chose de différent et d'exploiter encore plus les méchants d'un arc. C'est un film à voir ou à revoir, tout simplement. Et voilà, c'était tout pour mon top 5 de mes films préférés de Dragon Ball. En commentaire, n'hésitez pas à me donner votre classement ou à débattre, je réponds absolument à tout le monde. Pour soutenir la chaîne, tu peux t'abonner et liker. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.